D'accord. Alors, je vais vous faire parcourir le rapport d'enquête de la Commission nationale d'enquête indépendante, d'abord sur les pages 18 à 27, qui parlent des cas des morts et des blessés. Ah, 18. Alors, vous avez la répartition des victimes en fonction des services d'accueil. Au niveau de l'hôpital national d'Onka, vous avez 836 victimes, Monsieur le Président. À l'hôpital Ignace Dine, 178 victimes. Au centre médical communal, 12 victimes. Au centre médical communal minière, 47 victimes. Et ainsi de suite. Et le total fait 1480 victimes. Il y a eu une répartition de ces victimes en fonction du sexe. Il y avait 268 femmes et 1212 hommes. Au niveau de l'âge, de 1 à 10 ans, donc les mineurs, il y avait 6 mineurs. De 11 à 20 ans, 269 personnes. Donc tuées à la fleur de la vie. De 21 à 30 ans, 580 personnes. De 31 à 40, 348 personnes. De 41 à 50, 167 personnes. De 51 à 60, 79 personnes. De 61 à 70, 27 personnes. De 71 à 80 ans, 4 personnes. Donc même les vieilles personnes n'ont pas été épargnées. Ce qui est extrêmement grave. Quelle est la question? Il a demandé des preuves, Monsieur le Président. Je voudrais les lui... Posez la question, s'il vous plaît, maître. Oui, je veux lui poser ces questions. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'il y a eu 1480 victimes? Je ne sais pas, maître. C'est vous qui le dites. Vous ne savez pas? Oui, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez parcouru ce rapport? Non. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 469 victimes de contusion? Non, je ne sais pas, maître. 5 victimes de dépression anxieuse? Je ne les ai pas vues. Vous ne savez pas? Est-ce que vous savez qu'il y a eu 91 personnes fracturées à partir de crosses de fusils? Vous imaginez les douleurs, Monsieur le Président? Mais maître, c'est ce que vous venez de faire des déclarations. Je dis que je n'ai pas vu ces blessés, ces corps. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que vous savez que 51 personnes faisaient des syncopes passagères à cause de ces blessures? Non. Vous ne savez pas? D'accord. Je vais venir au niveau des victimes de viols. Au niveau des victimes de viols, dans le rapport, vous avez, est-ce que vous savez qu'il y a eu 32 femmes qui ont été victimes de viols selon les rapports déposés par l'hôpital national de Donka et l'hôpital national d'Ignace Dine? Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ce rapport? Est-ce que vous aviez rencontré la directrice nationale de l'hôpital de Donka par rapport aux victimes? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des disparus, Monsieur le Président? Une autre question, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Il y a eu 21 personnes ici
qui ont disparu, dont leur identité, leur adresse, leurs photos même sont répercutées dans le rapport. Est-ce que vous le saviez, Monsieur le Président? Non, maître. Vous ne le savez pas. Pourquoi vous aviez mis aux arrêts les leaders politiques le 28 septembre? Vous dites? Pourquoi vous aviez mis aux arrêts les leaders politiques le 28 septembre? Je n'ai mis aucun leader politique aux arrêts. Alors, vous avez la dernière page de ce rapport, Monsieur le Président, liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service du maintien d'ordre de la gendarmerie. 1. M. Selou Dalen Diallo, UFDG. 2. M. Zamari Doré, UPG. 3. M. Sidi Atouré, UFR. 4. M. François Lounse Nifal, FUDEC. 5. M. Mouktar Diallo, NFD. 6. M. Wouriba, UFDG. Et 7. Sekou Diaby. Ainsi de suite, ils sont au nombre de 34 personnes. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'ils étaient à l'état-major de la gendarmerie, ils étaient déjà en état d'arrestation? Maître, j'ai été clair que lorsque je fus informé que ces leaders étaient à l'infirmerie du camp Samori, c'est moi qui ai ordonné le colonel Tibro de les faire quitter, les amener à la clinique Pasteur à l'époque. C'était l'une des plus grandes cliniques de la place. C'est ce que je sais, maître. Oui. Ceux qui étaient à l'infirmerie de l'hôpital du camp Albami Samori Touré et ceux qui étaient à l'état-major de la gendarmerie nationale étaient tous en état d'arrestation jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Est-ce que la preuve de cette arrestation, comment dirais-je, ne résulte pas de l'ordre que vous avez donné pour qu'on leur libère à la clinique Pasteur? Est-ce que cela ne confirme pas qu'ils étaient en état d'arrestation? Parce qu'il a fallu votre ordre pour qu'on les libère, pour qu'ils puissent rentrer à la maison. C'est vous qui le dites, maître, mais je n'avez pas ordonné qu'on les libère? Je n'ai arrêté aucun leader. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que je suis en train de dire devant la Cour. D'accord. Est-ce que vous savez que vous incarniez l'unité nationale en tant que chef de l'État? Vous dites? Est-ce que vous savez que vous incarniez l'unité nationale en tant que chef de l'État? C'est le rôle régalien d'un chef d'État. Voilà. Est-ce qu'en faisant ce massacre, vous avez conservé l'unité nationale ou bien vous l'avez déchirée? Je n'ai pas participé à ce massacre. Est-ce que vous savez qu'en tant que chef d'État, vous étiez au-dessus des partis politiques? Les partis politiques, non pas partis politiques, c'est le chef de l'État qui est le garant. Alors, si vous étiez au-dessus des partis politiques, pourquoi vous avez voulu en découdre avec eux? J'en ai suffisamment parlé, nulle part. Je n'ai décousu avec qui que ce soit. L'accord que vous aviez signé avec le gouvernement angolais, vous l'avez signé à quelle date? Quel accord? L'accord de coopération pour la formation des agents secrets guinéens. Avec qui? Avec le gouvernement angolais. Vous savez que, maître, pourquoi je dis que c'est un non-événement? Parce que pendant que j'étais aux affaires, après mon départ, je n'ai jamais signé un accord avec le gouvernement angolais.
Vous n'avez jamais reçu une équipe d'experts angolais pour former des agents secrets guinéens? Je dis que, maître, ce sont des allégations. Ce sont des allégations. Oui. Les agents secrets guinéens n'ont jamais bénéficié d'une formation de ces Angolais? Je dis, maître, ce sont des allégations. Je ne réponds pas à cette question. Vous, est-ce que vous aviez employé ces agents secrets angolais à votre service? Je n'ai jamais employé un agent secret pendant que j'étais aux affaires. Est-ce que vous savez que ces agents avaient été envoyés par vous à travers M. Gono Sangaré au stade? Mais lorsque vous parlez d'un accord entre État et État, si je dis que aucun accord ne s'est passé entre moi et le gouvernement angolais, je ne peux plus répondre à des questions suivantes. Est-ce que vous savez que Gono Sangaré seulement avait amené 163 personnes au stade? Je ne sais pas, maître. Est-ce que vous savez que les 400 karatékas du colonel Pivi étaient au stade? Je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas? Pas du tout. Donc vous maintenez toujours que vous n'étiez pas à Marokana? Une autre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mais Oui, maître. vous aviez déclaré à cette barre que c'est suite à une bousculade qu'il y a eu des cas de mort au stade. Vous confirmez cette déclaration? J'ai été clair, j'ai dit le rapport que j'ai eu. Dans ce rapport, comment certains sont morts, c'est dans ce contexte que j'ai parlé de bousculade, ainsi de suite. D'accord. Après le massacre, il est évident que les corps de certaines victimes n'avaient pas été retrouvés. Est-ce que vous étiez informé de cette situation? Maître, si ce n'est pas les informations, comme maintenant à date, ce ne sont que les informations que j'ai reçues. Ce sont des informations que vous aviez reçues? Oui, comme vous, maître. Monsieur le Président, selon vous, la commission de gestion des corps que vous aviez mise en place avait bien travaillé? Avait été? Si la commission de gestion des corps que vous aviez mise en place avait bien travaillé? Oui, j'estime parce que quand j'ai instruit le ministre de la Santé, ensuite, je lui ai ordonné de laisser le filmage par France 24. J'estime que le travail a été bien fait. D'accord. Les travaux de cette commission avaient été sanctionnés par un rapport? Je n'ai pas reçu de rapport. Après les événements du 28 septembre 2009, vous aviez reçu M. Blaise Compaoré en tant que médiateur. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, maître. Il vous a fait des propositions de sortie de crise, oui ou non? On a dialogué. Je suis à l'écoute, Monsieur le Président. Est-ce qu'il vous a fait des propositions de sortie de crise? On a dialogué, Monsieur le Président. Votre défense a produit au départ une pièce intitulée « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Il est clairement mentionné dans cette pièce ce qui suit. Dans un souci de respect des droits humains et des libertés publiques et individuelles, les deux parties conviennent que le gouvernement veille à ce qu'aucune personne interpellée suite
aux événements du 28 septembre ne soit maintenu illégalement en détention par les forces de défense et de sécurité. Ma question, est-ce que vous pouviez regarder ce tribunal et dire que vous n'étiez pas informé des cas d'enlèvement, de détention et de séquestration de manifestants? Maître, si je les avais su, les cas de détention, je serais le premier à ordonner qu'on les libère. Ok. Votre défense a également produit au débat une autre pièce intitulée Touba Diakité. J'y étais avec l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration contenue dans cette pièce produite par votre défense? Vous parlez de quelle pièce, maître? C'est une pièce que votre avocat a produite au départ. Cette pièce est intitulée Toumba Diakité. J'y étais avec l'autorisation du président de la République. J'ai la pièce ici. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans cette pièce produite au débat par votre conseil? C'est des propositions. Pardon? L'entête, maître, l'entête. L'entête, je voulais me rappeler de l'entête, s'il vous plaît. Explicité, maître. Monsieur le Président, nous avons reçu une pièce ici. L'entête, c'est Toumba Diakité. J'y étais avec l'autorisation du président Dadis. C'est votre conseil qui a produit au débat. Qu'il était. C'est l'interview que Toumba avait accordée à Guinée News. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration contenue dans cette pièce produite par votre défense au débat? Oui, si mon conseil a donné cette pièce par rapport à l'interview, il voulait juste éclairer la lanterne de la Cour. Peut-être qu'il aura l'occasion de le faire. Sinon, un professionnel comme vous, comme lui, j'estime s'il a fait, il avait besoin de dire pourquoi effectivement il a fourni cette pièce, parce qu'il ne l'a pas fourni parce qu'il faut fournir cette pièce. Certainement, il pourra vous en détailler plus, maître. D'accord, Monsieur le Président. Pouviez-vous nous donner les noms des éléments de la garde présidentielle avec lesquels vous étiez au stade? Moi, au stade? À Marokana, du moins. Les éléments de la garde présidentielle avec lesquels vous étiez à Marokana. Oui, maître, les noms seulement que je veux, Monsieur le Président. Oui, maître, vous savez, lorsque les gens sont en manque de preuves, ils font des imaginations. C'est pourquoi j'ai dit que cette affaire de Marokana, je ne reviendrai plus là-dessus, parce que durant tout le processus, ce sont des formes, parce qu'ils n'ont pas trouvé ni complicité. S'il vous plaît, la défense, il y a trop de chuchotements. Alors, donc, par rapport à cette question, maître, ce sont des allégations, maître. Ce sont des allégations, parce qu'il faut trouver quelque chose, mettre sur la tête de M. Camara. C'est tout simplement ça, maître. Monsieur Camara, qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à la déclaration de monsieur de l'âge Bari Ibrahima, consignée dans son procès verbal d'audition de partie civile à la 2e page? Cependant, j'ai aperçu au loin 2 officiers qui ressemblent à Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD, et le président Dadis, les 2 assis dans une pick-up. Maître, vous savez, les témoignages, on ne peut pas empêcher des gens de faire des témoignages. Mais ce qui est important, c'est quoi? Est-ce que ces témoignages, pouvez-vous prendre ça
comme de l'argent comptant. Et pour ne pas aussi trop exagérer, comprenez aussi, maître, qu'il y a plusieurs formes de préparer des témoins, des imposteurs, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des allégations, maître. Parce que les gens n'arrivent pas à trouver réellement la complicité, les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, l'instruction. Donc, il faut s'évader, aller prendre par-ci, par-là, pour perturber l'esprit des gens. C'est tout, maître. C'est pour perturber l'esprit des gens. C'est ça, maître. Après les massacres du 28 septembre, vous n'aviez pas constaté la présence des milices au camp Alpha Yaya Diallo? Non, maître. Le colonel Pivi a déclaré à cette barre, je cite, « Les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. » Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration? Les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans votre autorisation, sans votre ordre. Maître, vous savez, M. Claude Pivier a passé ici. Il a été très clair dans sa déclaration. Et donc, aller sur ce terrain, moi, je ne peux que suivre sa déclaration devant la Cour. Je n'ai pas besoin de faire d'autres commentaires, je n'ai pas besoin de dire autre chose. Ça a été déjà dit, M. Claude Pivier a été très clair. Alors, si c'est le contraire, je ne peux pas faire de commentaires, maître. Monsieur le Président, qui était le supérieur hiérarchique de Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba? Mais c'était moi. Pardon? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes dans les choses. J'étais le président. C'était mon homme de confiance. Mon aide de camp. Qui était son supérieur hiérarchique? Son supérieur hiérarchique, dans la nomenclature, c'était le ministre secrétaire général de la présidence, M. Claude Pivi, mais il relevait directement de moi. Il relevait directement de moi. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, vous aviez déclaré ce qui suit. Les faits s'étant déroulés sous mon règne, je les assume. Votre réaction par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal? Maître, vous pouvez terminer la fin de la phrase, s'il vous plaît? Contentez-vous, Monsieur le Président, de répondre à la question. OK. Par rapport à ça, peut-être que vous n'avez pas tellement achevé la phrase. J'ai parlé de choc moral. Et quand vous êtes un père de famille, vos enfants gâtent une situation moralement, vous êtes choqué. Et par rapport aux événements du 28 septembre, comme je l'ai dit, moralement, à date d'aujourd'hui, je suis choqué. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis devant cet auguste tribunal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Honorable assesseur, mon capitaine,
Oui, maître. Je veux savoir, après le massacre, quand vous avez restitué les corps, lors de l'inhumation, l'enterrement des corps, est-ce qu'une délégation du CNDD était représentée dans quelques familles des victimes? Comme je l'ai dit, la commission, c'était des personnes morales, de très grande probité morale. Et des religieux, j'estime que ces cadres ont fait ce qu'ils devraient faire. D'accord. Je veux savoir, quand vous avez fait le voyage de l'Abi, qui assurait l'intérim? Quand vous avez quitté Conakry pour l'Abi, qui assurait votre intérim?